Et salut à tous, c'est KD Parfum. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce parfum-là. Donc c'est le Divin 752. C'est un générique du Herbapura. Et je vais vous dire tout ce que je pense sur ce parfum. Donc avant de commencer, je tiens à mettre les choses au clair. Cette vidéo, c'est pas une vidéo sponsorisée ou c'est pas un partenariat. Donc je vais vous dire vraiment mon avis honnête sur ce que donne ce parfum, ce générique, ce que j'en pense, etc. Donc ce parfum, le Divin 752, comme j'ai dit précédemment, c'est un générique du Herbapura, donc de chez Xerjoff. Voilà, je pense que vous connaissez, hein, Herbapura, c'est un parfum assez fruité qui a vraiment fait un gros carton les dernières années. Et c'est assez rare de le trouver en générique. Donc cette marque-là, Divin, c'est une marque qui propose beaucoup de génériques. Ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils ont beaucoup de choix. Ils font plein de parfums qu'on ne trouve pas trop. Donc là, en l'occurrence, le Herbapura, hein, il y a une vidéo qui va arriver aussi sur celui-là. Voilà, donc c'est un générique du Black Phantom de chez Kilian. Donc vous voyez qu'ils ont des références de parfums de niche qu'on ne trouve pas généralement en générique. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils sont qualitatifs? Et voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Bon, alors déjà, pour tout ce qui est envoi, etc., il n'y a rien à dire, c'était très bien envoyé. On a des petits bonbons carrément dans le colis. Et voilà la boîte dans laquelle a été mis le parfum. Il y a les notices à l'intérieur. Bon, je pense que vous vous en fichez un peu. Hop. Donc pour les notes de ce parfum sur le site, du coup, bah, c'est les mêmes notes que le Herbapura. Je vais quand même vous les citer au cas où. On a en note de tête de l'orange de silice, de la bergamote de Calabria et du citron de silice. Ensuite, en note de cœur, on a des fruits en tout genre, donc plein de fruits. Et en note de fond, musc blanc, vanille Madagascar et ambre. Donc voilà, c'est un magnifique parfum. Je ne suis pas là pour vous présenter le Herbapura. En tout cas, voilà, faire une aparté, le Herbapura, c'est un magnifique parfum fruité. Moi, j'appelle ça un peu une vanille exotique. Il est très très beau. Alors, je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, mais le point positif de ce générique, c'est son prix. Hein, c'est un parfum qui coûte 25 € pour 100 ml. Donc, c'est très très abordable, comme vous pouvez le voir. Sachant que généralement, dans les génériques, on est plus autour des 25 €, 30 €, les 50, pardon. Là, c'est du 100 ml, 25 €. Sachant qu'il y a une promo en ce moment. Moi, je l'ai eu, le mien, celui-là, à 16 €. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description vers leur site. Je répète que c'est pas une vidéo partenariat, hein, c'est voilà, juste si ça vous intéresse. Donc je trouve que c'est un générique moyen, je vais vous dire pourquoi. Au début, lorsqu'on met le parfum sur peau, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà, hop, ça s'ouvre comme ça, hein, c'est assez qualitatif. Et on pulvérise comme ça. Vous voyez, lorsqu'on met le parfum sur peau, donc j'ai testé plusieurs jours pour avoir un vrai avis. Il est assez différent du vrai Herbapura. Voilà, je le sens en direct. C'est vraiment une odeur un peu synthétique. On a l'impression de sentir un shampoing ou un chewing-gum fruité. Voilà, un peu. C'est pas, on sent pas vraiment chaque note de fruit une à une, contrairement au vrai Herbapura. J'ai testé en parallèle. Hein, j'ai mis chacun dans un bras différent et voilà. Ouais, c'est vraiment une odeur un peu synthétique. Ça sent bon, c'est du fruit, mais voilà, c'est vraiment, je dirais, un peu un shampoing. Contrairement au vrai Herbapura où on a un peu plus, on sent un peu chaque note de tête, etc. au début. On a un peu à les distinguer. Par contre, lorsqu'on va attendre un petit peu, là, on va commencer à trouver une bonne ressemblance. Je trouve qu'au bout de 2 heures, c'est là qu'on commence à vraiment à ne plus pouvoir vraiment faire de grosses distinctions. Quand le parfum commence à s'installer sur la peau, là, vraiment, il y a une très grosse ressemblance. Donc, c'est une assez bonne imitation. Par contre, le point négatif de ce parfum, et il faut le dire, je trouve que c'est sa tenue. Voilà, c'est vrai que je l'ai essayé depuis plusieurs jours. Il ne tient pas énormément, il va tenir quelques heures. Et il a un petit sillage au début, mais c'est pas une tenue énorme. Donc voilà, si vous cherchez vraiment un parfum pour vraiment sortir dehors et qu'il tienne pour les soirées, etc., ce que vous voulez, ça va pas vraiment être ce qu'il faut, ce générique-là. Voilà, ça va plutôt falloir se pencher sur des génériques peut-être un peu plus chers, mais qui vont avoir une plus grosse concentration. Donc voilà. Pour en conclure, hein, c'est une bonne imitation au niveau de l'odeur, surtout quand on la laisse un petit peu appliquer sur la peau. Mais au niveau de la tenue, c'est pas ce qui se fait de mieux. Honnêtement, ça reste correct, hein, c'est quand même un parfum, ça sent au minimum, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux en générique, je trouve. Voilà, après, ce qui peut être intéressant, comme je vous ai dit, c'est le prix. Avec ce genre de parfum, vous pouvez doser. J'ai pas essayé de doser encore, parce que je suis pas encore sorti de chez moi, vraiment une journée entière, etc. Donc, j'ai pas mis beaucoup le matin. Mais avec le prix de ce parfum, vous pouvez vraiment doser, en mettre beaucoup. Et ça va être ça peut-être le point positif et peut-être ça qui va le faire tenir, je ne sais pas, à voir dans le temps. Alors oui, j'avais oublié de le dire jusqu'à maintenant, mais le point positif aussi de cette marque-là, Divin, c'est qu'il vous envoie des petits échantillons comme ça, voilà. Hop, donc là, c'est l'échantillon de celui-là.
Mais ils vous envoient un par parfum, pardon, dans une petite boîte. Elle est là. Hop. Voilà. Ils appellent ça try and buy, donc achète et essaye. Enfin, essaye et achète plutôt. Donc, lorsque vous payez votre parfum, ils vous mettent l'échantillon avec. Vous pouvez le tester. Voilà. Et puis, si vous aimez bien, vous l'ouvrez, vous le déballez parce qu'il y a un truc autour. Et vous le gardez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le retourner. Et c'est totalement gratuit. Vous n'avez pas de frais de retour ou quoi. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Je n'ai pas essayé encore, mais d'après eux, il n'y a pas de frais de retour. Donc, ça, c'est un point positif de la marque. En tout cas, voilà, je pense que j'ai un peu tout dit pour ce parfum. Je pense que vous l'aurez compris. Vous aurez compris les points négatifs et les points positifs de celui-là. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je précise qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur des parfums génériques. Voilà, je vais un peu essayer de varier parfums de niche, parfums génériques. Et j'ai pas envie de vous faire du générique de parfums de Sephora ou quoi. Je vais vraiment essayer de faire des génériques de parfums de niche. Voilà, j'ai essayé de vous faire des vidéos sur des parfums qu'on n'a pas l'habitude de voir en générique. Parce que voilà, Baccarat, Rouge, Bois d'Argent, on connaît. Mais voilà, j'ai envie de vous présenter des parfums vraiment. Vous voyez, Herbapura, on a le Black Phantom qui est juste ici. Je suis en train, voilà, de faire des recherches pour beaucoup plus de parfums, pour que vous sortez du lot et à bas prix, pour que vous puissiez faire la différence sans vous ruiner. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai tout dit. C'était KD Parfums et je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.